Shalom les amis, Boker Tov, toute la Yeshiva Gdosha, Mishekam, Chatzot, Ashrei Chelko, Maor Hashem, Ashrenu qu'on a été choisi, qu'on soit à la hauteur de ce qu'on attend de nous, c'est tout ce qu'on demande. Ezrat Hashem. Ouais, c'est nous tous qui réveillons le jour. Alors Hachem, Ashrenu. Alors, on fait le cours pour Refoua Shlema, Bezrat Hashem, du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Ariel Ben Mazal, Kevin Shmuel Ben François Sarah, Avishai David Ben Nava, Virginie Camille Batester, Sharon Ben Tamar, Betzalel Ben Patricia Rachel, Sandrine Bajanine, Virginie Bat Rachel, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journaud, Dvor Myriam Bat Corinne Ayala, Alexandra Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Dominique Dvora Bat Pilar, Shalom Alexandre Ben Frecha, Cécile, Valérie Ben Germaine, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Myriam, Elise Genoun Bat Jacqueline, Ruth Bat Sarah, Avram Ben Romzana, Eliaou Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Bat Deborah, Eliaou Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Rafael Ben Mesauda, Rasna Bat Fatima, Boris Shirbe Ben Bizerka, Nathanael Ben Barbara, Barbara Bat Joël, Nochama Dona Doli Bat Myriam, Yon Shalom Yosef Ben Mazal, Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Myriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechama Mireille Bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Yoni Ben Régine, Shani Rachel Mercedes Bat Perlet Zora, Talia Bat Oror, Shira Bat Myriam. Kol HaYeshuot pour Mesod Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erisa, Ilan Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Rishme, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Banim Zecharim Shel Kayama pour Dan Ben Rosa Ben Amou, pour l'élévation de l'âme de Shirel Aboukrat, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirberovic Ben Amour Khan Moumika, Bizerka Gali Batsara, Yozan Falech, Menachem Yecheskel Chaim Ben Suzanne, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Shana, Yaakov Ben Mesoda, Mesod Israël Ben Mesod Israël Shukroun. Alors dans la paracha c'est écrit Shivat Yamim Letaharaton Verachatz Besaro B'Maim Chaim Vetaer. Alors quand quelqu'un qui est Zav Mizovo, quand quelqu'un qui est un Zav, c'est-à-dire que il a un degré d'impureté, et ce degré d'impureté il fait qu'il doit compter 7 jours pour sa purification. Vechipes begadav, il doit laver ses vêtements. Verachatz besaro b'mayim, il doit aller au mikvé.
de Maïm Chamim, c'est-à-dire dans de l'eau de source, Vetaer, et il doit se purifier. Alors Rabbi Nathan dit Haïkar, Shesaïch Le'amin, Shebechol Yom Va'om Na'asib Chadashot Legamri. Le principal, c'est d'avoir la émouna, que tous les jours, il y a des choses nouvelles complètement qui se passent dans le monde. On voit qu'il y a des choses nouvelles. On voit que la situation mondiale où on est aujourd'hui, c'était pas la situation mondiale d'il y a 10 ans. On dirait qu'il n'y avait pas Covid, il n'y avait pas Poutine, il y avait Poutine, mais il était calme. Il y avait pas beaucoup de choses qui se sont passées. Alors il faut savoir que spirituellement, il y a des changements tous les jours. Il y a des changements. Merci, Menana Alian. Qu'Hachem bénisse et protège tous les brefs. Amen, amen. Vous aussi, Bezat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Agadol. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריך להמתין ולהמתין עד שיגיע יום ישועתו. C'est pour ça qu'il faut attendre et attendre jusqu'à qu'arrive le jour de ta délivrance. C'est tout, il n'y a pas d'autre. T'as pas où aller, où tu vas aller. T'as pas où te sauver d'ici, où tu vas te sauver. Il n'y a pas. Tu attends, c'est tout. Tu attends. Tu t'assois, tu attends. Ça va venir. Ça va venir. Il y a des nouveautés tous les jours. Le tzaddik, chaque jour, il amène des milliards de nouveautés dans le monde. Donc, un jour, ça va venir pour toi aussi. On attend, c'est tout. On attend. On a de la simcha, on fait Mishon Efraïla. On attend, c'est tout. On attend. Le hamtin ou le hamtin. Comme on dit, kavé l'Hachem, chazak yam slibecha, avec kavé l'Hachem. Le hamtin ou le hamtin. Il faut attendre, et il faut attendre encore. Quelqu'un dit, mais combien de temps je vais attendre? On ne sait pas. Tu dois savoir qu'une chose, c'est que ce qu'on veut de toi, on veut tout te donner. Sur ce côté-là, il n'y a aucun problème. Merci Emounel pour la fin des inversions, pour la fin des problèmes dans le monde. Qu'Hachem redresse ceux qui sont tordus. Amen. Qu'Hachem redresse comme il pense lui que c'est droit, Bezat Hachem. Des bonnes épices, Emounel, pour Pessah. Il faut épicer Pessah. Et des bonnes épices, Bezat Hachem. Madame Kalfon d'Erdzdaka Nishmat, de les morts de l'attentat de Tel Aviv et la fois Shlima des blessés graves, qu'Hachem protège l'homme Israël. Je savais pas qu'il y avait un attentat à Tel Aviv, Madame Kalfon, c'est vous qui me le prenez. Bezat Hachem, une Shmatam, la fois Shlima pour les blessés. Hachem vous bénisse pour votre tzedaka pour eux. Donc tous les jours, il y a des chadashot qui se font, les gamrés. C'est pas des petites améliorations. C'est des chadashot les gamrés. C'est-à-dire complètement nouveaux. Des changements. Échange standard. On change tout. Change tout. Pas, attends, ça va aller un peu mieux. Non, ça va pas aller un peu mieux. Ça va changer complètement. Ça va être complètement nouveau. Tous les jours, il y a ça. כי השם יתברך מצמיח ישועות בכל יום, כמו שאומרים בברכת קריאת שמע בכל יום, עושה חדשות, מצמיח ישועות. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pousser des délivrances chaque jour, comme c'est écrit dans la bénédiction du Kriyat Shema qu'on fait chaque jour, que Hachem il fait des nouveautés et il fait grandir, il fait pousser des yeshuot. Voilà, maintenant c'est Nissan, c'est le Zman de Tzmicha, c'est là où ça commence à pousser. Alors il pousse des yeshuot. Il pousse des délivrances. Malgré qu'on attend, depuis des siècles, on attend. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est sûr que ça va venir. Tellement, on ne peut pas savoir quel jour, quelle année. On espère cette année parce que ça peut venir tous les jours. Mais il faut savoir que ce principe existe et que ça, c'est un principe véritable, qui est Chai Vekayam, et que David Melech Israël Chai Vekayam, et il n'y a aucun doute sur ça. Et c'est au-dessus de tous les carrés qui ont déraillé. Il y a un rond qui va englober tout, qui va réparer tout. Malgré ça, Afal Piken, il faut attendre beaucoup. Il faut attendre, c'est tout. Il ne faut pas que tu t'énerves, c'est tout. Tu attends, c'est tout. Tu attends des situations comme ça,
des conjoints qui changent pas, des enfants qui changent pas, des parnassotes qui changent pas, des midotes qui changent pas, de la parnassa métier qui change pas, des nous-mêmes qui changeons pas, et nos voisins ils changent pas, nos amis ils changent pas, les gouvernements ils changent pas. Ça va changer. Faut attendre. Il y a un qui va sortir comme ça. Il va changer. Il va tout changer. Faut attendre beaucoup. Petite Gali Shuato Bishlemut. Et la délivrance, elle va se révéler de façon parfaite. Koser Ramzalanu Torah Gdosha. Tout ça, la Torah nous a fait allusion à tout ça. Notre Sainte Torah, Bedine Tahara Utmemim. Pour dans la Tahara des Tmeim, dans la Tahara la purification des gens impurs. Sherov Taharatam Talui Beamim Bisman Kefi Tum Atam. Que la plupart du temps, leur purification, elle dépend des jours et du temps selon leur degré d'impureté. Plus il est impur, plus il doit attendre. C'est tout. C'est pas difficile. On ne lui dit pas de faire des cabrioles, on ne dit pas de faire de l'aïkido, on ne dit pas de chasser les phoques. On ne dit pas ça. On dit attends, c'est tout. Attends. Mais pourquoi j'attends tellement? Parce que tu es très impur, c'est tout. C'est tout. Le programme de la machine, il y a lavage rapide, il y a des trucs qui durent 3 heures. Ça dépend des degrés de combien c'est sale. Plus tu es impur, plus tu vas attendre. Il faut pas oublier que nous, on est des ramassis de l'humanité, c'est-à-dire on est venu je sais pas combien de fois. On n'est pas arrivé à s'arranger. Au Hachem maintenant, on nous a rentrés dans la yeshiva de Rabbeinu. Ça y est, on est sûr déjà, au moins, on est ça tranquille qu'on va nous réparer complètement. Au Hachem, ça c'est notre joie, ça c'est notre tranquillité, c'est notre sérénité. On sait qu'on a terminé. Au Hachem. Mais même maintenant, de voir dans ce monde de notre vivant, comment on a terminé, on aimerait bien voir un progrès chez nous, chez notre famille, etc. On voudrait voir des progrès. Attends. N'oublie pas que you come from a long way, tu viens d'un long chemin, des siècles et des siècles de révolte, de non-soumission, de gros problèmes. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est des gens à problème. Les gens qui sont pas des gens à problème, ils sont pas ici. Tous les gens que tu vois, c'est des gens à problème. Et des gens à gros problèmes, pas des petits problèmes. C'est pas les rhumes des foins qu'ils ont. Ils ont tous des maladies graves. Ils sont tous en réanimation. Pour la patience dans la joie. Amen, amen, Hachem vous bénisse. Tous les gens qui sont ici, qu'on ne t'étonne jamais ne t'étonne de la réaction de ton conjoint, de tes enfants, ton patron, tes employés, tes amis, ta communauté, ne t'étonne jamais. Parce que tous les gens qu'il y a, c'est des grands malades, pas un petit peu, des très grands malades. Parce que les gens qui sont pas des grands malades, ils ont rien à faire ici. Tu rentres dans un hôpital, tu vois quelqu'un, tu lui dis bonjour monsieur, ça va? Ouais, ça va, il s'occupe de moi, qu'est-ce que je veux que je vous dise? On est là, on essaye. Il dit mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Il dit moi ça fait à peu près 8 siècles que je suis là. Ah bon? Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a rien? En tout cas, je suis là, ils m'ont pas renvoyé et puis toujours ils me disent que ça va aller mieux et il y a des petites améliorations et voilà, ça va aller quoi. Il faut savoir que tous les gens qui sont venus maintenant, c'est tous des réincarnations. Il n'y a pas des gens nouveaux. Et quelqu'un qui est réincarné, c'est pas pour rien. Parce que ce monde-là, il y a personne qui a envie de venir dans ce monde-là. Et si quelqu'un, même s'il est réparé à 80%, il s'arrange là-bas et il leur dit emmenez-moi dans l'enfer le pire qui est, mais ne me ramenez pas ici, c'est tout. Je veux plus revenir ici. Dans ce monde, je veux plus revenir. Donc, l'âme qui revient ici, c'est pas juste pour, comme on dit, arrondir les angles, comme on l'a dit aujourd'hui. C'est pas des petits, on vient pour les finitions, on arrive non, c'est pas les finitions. C'est les fondations, c'est pas les finitions.
C'est les fondations qu'on est en train de. Donc ne commence pas à dire voilà, moi je comprends pas. Pourtant je lui ai parlé, je lui ai parlé, je comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je l'explique. Mais tu as affaire à des malades, des grands malades, des très grands malades. Tu les vois pas. Tu vois pas le scan spirituel. Si tu voyais le scan spirituel, tu ne pourrais même pas t'approcher. Tu sais pas à qui tu as affaire. Tu peux pas t'imaginer. Ne t'attends pas à des changements tellement rapidement et des choses. Voilà, c'est une grande bande de malades, c'est tout. Les uns plus que les autres. Donc maintenant, tu fais avec, c'est tout. Tu attends pour toi, de la même manière qu'on t'attend toi, t'as ta folie. Tu attends les autres, c'est tout. On est tous dans une grande salle d'attente. On attend, c'est tout. Et pendant qu'on attend, on fait des doutes, on fait Chatzot, on fait Baouman, on fait des Teilim, on fait ce qu'on fait. Amen, Eric Zenou, amen pour le refouach shlema du monde. J'aime te bénisse. On attend, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On est tellement malade que même les médecins, ils viennent plus à l'hôpital. Ils travaillent avec le Zoom. Ils peuvent pas rentrer à l'hôpital. S'ils rentrent à l'hôpital, il attrape un virus, il explose en une journée. Il peut pas rentrer à l'hôpital. Donc ils travaillent sur Zoom. Les tzadikim, ils sont là, ils travaillent sur Zoom. Ils peuvent pas rentrer. Impossible. Ils sont là, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous encourager, prier pour nous, adoucir la rigueur du monde, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. Ils le font. Mais ils peuvent même pas rentrer avec nous. C'est insupportable. Insupportable. Nous, Baruch Hashem, on est malade, alors on est en traitement. Ça va, on se rend pas compte. Ça fait partie aussi de la maladie, c'est qu'on se rend pas compte. Si on se rendait compte, ce serait insupportable. Pour le réveil des cœurs avec un gros électrochoc de Rabbeinu pour les cœurs malades, et Hachem nous donne la force de prier pour leur réparation. Amen, Aïmounel, amen. Jusqu'à quand, vous demandez, jusqu'à quand, Kutri Sarah Dominique, je vous promets que si je le savais, je vous l'aurais dit. Je vous garantis que je l'aurais pas caché du tout. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais cette attente-là, c'est ça notre purification. C'est ça notre purification. On dit, tu veux? Attends. Tu veux te purifier? Attends. Rabbi nous dit dans Torah Vav, Abba le Taher, omrimlo hamten. Celui qui vient pour se purifier, on lui dit attends. Voilà. La purification, elle est dans l'attente. Donc plus tu vas être impur, plus il y a des jours. Le Kohen, il vient, il voit quel est le degré. C'est un début de lèpre, il revient 7 jours après, il voit, ça avance, ça recule, ça a stagné, ok. Allez, vas-y, va 7 jours, et après tu peux y aller. Ça a progressé, oh non, 15 jours. Alors, tu veux quoi? Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir Al Capone? Tu veux devenir Rabbi Shimon? Tu veux devenir quoi? Tu veux quoi? Tu attends, c'est tout. Comme tout le monde, tu fais la queue, c'est tout. Tu attends. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas quand. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le degré d'impureté il est tellement grand que l'attente, elle est énorme. Il faut une attente énorme. Et en plus, il y a des remises. C'est-à-dire, on ne compte pas tout. On nous arrange tout ce qu'on peut nous arranger. Mais on ne peut pas t'enlever l'attente. Donc voilà. Quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Je m'attends. Je t'attends. Je l'attends. Nous nous attendons. Vous vous attendez.
Ils s'attendent. C'est tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on peut faire. Jusqu'à quand la disparition du Lachon Hara? Je sais pas, je peux pas vous dire. Vous me demandez des questions, je peux pas vous répondre. J'en sais rien. La disparition de Lachon Hara, c'est une seconde. On s'est retenu une fois dans Lachon Hara. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Parce que ça aussi, on est des grands malades, donc il faut pas s'attendre à des comportements qui sont fulgurants, qui sont super et tout. Faut t'as affaire à des malades, ils ont plein de problèmes. Tout à fait normal. Donc c'est normal qu'ils font du lachon hara, ils font des trucs, ils ont plein de problèmes, plein de problèmes. On attend, c'est tout. On attend. Pendant ce temps-là, on prie, on étudie, on fait des mitzvot, on fait de la tzedaka, on fait du bien, on essaye de s'améliorer. Voilà, c'est tout. Mais l'attitude globale, c'est une grande attente, très grande attente. Alors il dit ici, Sherov taratam talui beyamim ou bizman, kefi erech turmatam. Selon combien on lui fait le test là, on voit combien, touma combien. Selon le degré touma, on dit degré d'impureté, toi tu vas attendre. Kegon atmeim beyoter, kmotomemet. Ceux qui sont très, très, très impurs, comme Tmemet, celui qui a reçu la touma de la mort, d'un mort. Celui qui a touché un mort, c'est une impureté terrible qui lui donne le mort. Il lui transmet l'impureté de la mort. Le bonhomme, il a toujours envie de mourir, il a toujours envie de disparaître, de trucs. Il a des choses terribles, c'est-à-dire il est atteint de maladies terribles. Vezav ou Metzora tzrichim lehamtin shiva yamim. Maintenant, un Zav et un Metzora, celui qui a eu certains types d'écoulements, et un Metzora, celui qui a la lèpre, il doit attendre 7 jours. Ou Balkeri kautze tzrichim lehamtin yom echad, celui qui a eu un écoulement de semences, il doit attendre 1 jour. Achi arrive Shimshan, Beatrilium Shelechav, jusqu'à ce que couche le soleil et que le lendemain commence. C'est là où il commence à être pur. Il doit attendre, il doit avoir couché du soleil et début de l'autre jour. Il faut toutes ces étapes-là pour qu'il devienne pur. Première chose, l'attente. Donc, selon son degré d'impureté, il va attendre un certain nombre de jours. Après, il va y avoir la nuit qui va tomber et après le jour qui va se lever. Voilà, chacun, il va passer par ça. Il va attendre beaucoup. Et à la fin, pour couronner l'attente, il va faire nuit. C'est-à-dire, il va avoir une hérida, il va tomber dans l'obscurité totale. Il croit que c'est fini. Il n'y a plus rien, qu'il ne va pas s'en sortir, bichlal. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Il tombe complètement dans l'obscurité. Et après, il va faire jour. Allez, on lui dit, prends ton petit cartable, rentre à la maison, c'est bon. C'est bon, vas-y. Allez, roule. T'as terminé. Mais avant, très dur. Très, très dur. Pourquoi Rabbeinu a dit un choumi au Jban? Si Rabbeinu n'avait pas une solution, il ne nous aurait jamais dit ça. Merci Chaim Matia, Hachem protège Israël de ses ennemis, Amen, Amen. Si Rabbeinu n'avait pas de solution, il me l'aurait dit. Il y a quelqu'un, je vois tout à l'heure, il vient, il avait l'air bien habillé, très bien, un beau visage correct et tout. Et il me dit, tu n'as pas un peu de tzedaka et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je suis seul. Je dis, ça n'existe pas dans ce monde seul. En od milevado. Il y a un seul qui est seul, c'est Hachem, c'est tout. Mais non, on n'est pas seul, je ne dis pas seul. On dit, c'est vrai, il y a Hachem. Mais tu vois, celui-là, tu le vois, il n'a pas... Mais il doit avoir dans sa tête un truc, quelque chose qui l'empêche de rentrer dans la vie active, de travailler ou des trucs. Juste un petit truc qui est un petit peu décalé, ça y est, la personne elle est out, elle est en dehors du fonctionnement social. Quelqu'un, il sait pas la simcha qu'il doit avoir du fonctionnement qu'il a.
qu'il arrive à fonctionner. Et c'est pas que le fonctionnement, c'est une madriga eliona. Il croit que le fonctionnement, c'est une préparation. Mais il sait pas que le fonctionnement aujourd'hui, celui qui arrive juste à fonctionner, c'est très grand chassadim. Très grand chassadim. Rien que quelqu'un qui arrive à assumer une famille, payer le loyer, la nourriture, accompagner les enfants à l'école, les trucs. C'est une madriga eliona meod. C'est un niveau très très élevé. Seulement les gens, ils ont des modèles. Ils regardent des films, des modèles qui n'ont rien à voir avec eux. Eux, ils sont en réanimation, ils regardent des films de gens qui sont aux Jeux Olympiques. Alors, c'est sûr que les références qu'ils ont, elles leur permettent pas de se renforcer. Ils sont toujours frustrés, ils râlent tout le temps, etc. Mais s'ils savaient où ils étaient, les gens, ils verraient que rien que le fonctionnement, d'avoir une maison, de quoi manger, de fonctionner, de se lever le matin, de s'habiller proprement, correctement, etc., d'être déjà dans une certaine norme de fonctionnement, c'est énorme dans notre génération. C'est énorme. Pour ça que Rabbeinu te dit, il n'y a pas d'Iouche. Rabbeinu te dit, il n'y a pas d'Iouche, le désespoir n'existe pas parce que c'est sûr que tu vas t'en sortir. Il n'y a aucun doute sur ça. Juste attends, c'est tout. Casse pas les vitres, casse pas la baraque, c'est tout. Reste tranquille, c'est tout. Attends, c'est tout. Tu es marié avec quelqu'un, combien de temps ça fait que tu l'attends? 10 ans, 20 ans? Attends, c'est tout. Tu vas voir que ça va changer. Attends. Attends. On aurait été, nous, si on ne nous avait pas attendus. S'il n'y avait pas des gens qui nous avaient attendus, où on aurait été? Il y a des gens qui nous ont attendus. Ils ont vu qu'on était dans un état catastrophique, ils nous ont dit, allez, viens, et tout. Ils nous ont attendus. Ils nous ont attendus, comme on voit dans Sipurim Asiot, que Bezat Hashem, on va le voir dans les 7 mendiants. Ils avaient trouvé cet arbre-là extraordinaire, où tous les animaux du monde, ils aimeraient être sous cet arbre, où il y a une paix extraordinaire, une joie, une sérénité extraordinaire. Et quand maintenant les gens, ils ont cherché le chemin pour aller vers cet arbre, alors ils étaient pas d'accord. Un dit non, il faut aller à l'ouest, l'autre à l'est, l'autre au sud, l'autre. Chacun, ils avaient des différentes façons de voir les choses. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, on va attendre. Il a dit, de toute façon, pour arriver sur cet arbre, il faut s'arranger d'abord. Parce que cet arbre-là, il faut avoir de la vérité, il faut avoir de la émouna, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir des bonnes midotes. Quand on aura ces bonnes midotes, on pourra aller vers cet arbre-là. Sinon, on ne peut pas aller. Alors, ils ont dit, voilà, on va attendre que tout le monde arrive à ces bonnes midotes-là. Et à ce moment-là, après, on ira. Alors, ils ont travaillé pendant tout ce temps-là, ils ont travaillé jusqu'à qu'ils sont arrivés à s'améliorer dans ces midotes. Après, ils étaient tous d'accord sur le chemin à prendre. Il n'y a plus personne qui disait non, c'est là, non, ah oui, il y avait un seul chemin, c'est tout. Tous, ils ont vu que le chemin, ils ont vu le vrai chemin. Donc, qu'est-ce qui les empêchait de voir le vrai chemin? C'est les midotes qu'ils ont. Maintenant, d'où viennent ces midotes-là? Ces midotes, c'est des déséquilibres. Mais ces déséquilibres-là, ils viennent de Gilgulim, de combien de réincarnations. Alors maintenant, tu vois quelqu'un, tu le comprends pas parce que tu lui expliques quelque chose, et il comprend pas. Tu lui dis, mais je te l'ai dit, comment je vais t'expliquer? C'est ça, que c'est pas, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Ça rentre pas. Il comprend rien à ce que tu racontes. Tu crois qu'il comprend quelque chose, il comprend rien. Parce qu'il a un niveau de déséquilibre, comme on l'a vu dans le Baal Tefila, qui lui dévie tout. Ça lui dévie tout. Comme quelqu'un qui a des problèmes de vue ou des problèmes de ouïe, s'il n'entend pas d'une oreille, il va entendre quelque chose, il croit que c'est à droite alors que la chose elle est à gauche, parce qu'il n'entend pas. Ou bien il a des problèmes de vue, il voit quelque chose, c'est pas comme ça qu'il doit le voir. Les midotes, le déséquilibre dans les midotes, ça fausse toute la vision de la vie. Donc maintenant, tu es marié avec quelqu'un, ou tu as des enfants, ou tu as un patron, ou tu as des employés, ou tu as des amis qui ont des problèmes de midotes différents de tes problèmes à toi. Donc il y a des choses qu'ils vont voir complètement à côté. Et ça sert à rien de leur expliquer. Il faut juste les aider à attendre et à changer dans cette attente-là, à prier, à faire pour accélérer, pour que l'attente elle soit moins longue, c'est tout.
pendant ce temps de cette attente, des languissements et de la prière et de faire des psaumes, étudier la Torah. Il faut les encourager, les aimer, les encourager. Mais il faut que tu vois tous les gens comme des gens malades. Si tu te rends compte de ça, que tous les gens, ils sont malades, c'est-à-dire ils sont complètement impurs, tu vas voir que tu auras plus de problème avec personne. C'est fini. C'est fini. Tous les problèmes, c'est que tu veux créer une norme. Tu veux créer une norme. C'est-à-dire, c'est un fou qui veut créer une norme. Jerry Lewis, il est Jerry Lewis, il veut créer la norme Jerry Lewis. Qu'est-ce que tu veux créer une norme? Toi-même, tu es un malade. Tu vas créer la norme des malades, de ta référence de malade. Il faut que tu veux que les autres malades, ils soient malades comme toi, pas différemment. Mais arrête. Comme Rabbeinu, il a dit à ses élèves, et vous alors, qui vous êtes? Et ils croyaient que c'était des tzadikim. Ils ont dit à Rabbeinu, mais pourquoi vous parlez avec ces gens de la rue, là, ces va-nu-pieds, là? Rabbeinu, il a dit, et avec vous, pourquoi je parle? Tu t'es pas posé la question. Rabbeinu lui a fait comprendre qu'il n'y a aucune différence. Que c'est pas parce que il a l'air d'être avancé et d'être bémet un tzaddik par rapport aux autres qu'il y a une différence par rapport à ce qu'Hachem il attend de lui et qu'il attend de l'autre. Il attend autant de lui que ce qu'il attend de l'autre. Donc, tu veux quoi? Merci Emounel pour le remède général, c'est étudier le Torah de Rabbeinu Bessimcha, puis encore étudier Bessimcha, et encore. Amen, amen. Voilà, Baruch Hashem, combien de choses on a qui sont extraordinaires. C'est pas simple d'étudier tout seul, Eric Zenou. Eh ben, étudier des choses simples que tu arrives à étudier tout seul. Rabbi Nathan, il avait tous les cours principaux à lui, il les étudiait seul. La Gemara, c'est-à-dire toutes les choses profondes et tout, c'était tout seul qu'il étudiait. Maintenant, il étudiait avec d'autres, mais c'était des choses simples. Mais les choses très profondes et très fortes, il étudiait tout seul. Rabbi Nathan, il dit, voilà, il faut accepter sa maladie, même si on la connaît pas. Il faut savoir que si on est là, si quelqu'un, il se réveille dans un hôpital, il s'est pas réveillé dans une nurserie, il s'est réveillé dans un hôpital. Il se réveille, il voit qu'il est dans un hôpital. Ok. Donc, tu as un problème. Lequel et tout, okay, on verra après. Mais déjà, si tu t'es réveillé là-dedans, c'est que tu as un problème. C'est tout. Tu as un problème. Toi, tu as un problème. Lui, il a un problème. Elle a un problème. Nous avons des problèmes. J'ai un problème. Tu as un problème. Il a un problème. Nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes. Ils ont un problème. Voilà, ça y est, on a fini. On a tout conjugué. Il y a tout le monde. Tout le monde est là. Donc, t'attends pas à ce que les gens, ils soient dans ta norme. Parce que ta norme elle-même, c'est une norme de fou. Donc, ne t'attends pas à ce que l'autre corresponde à ta norme. Et si maintenant, dans toute ta folie, il y a des points chez toi qui sont pas abîmés, bah, au Hachem, on a tous des points qui sont moins abîmés que d'autres, alors sache que toi, tu as des points abîmés et que l'autre, il a des points abîmés, que chez toi, c'est moins abîmé, mais chez lui, c'est plus abîmé, c'est tout. Donc, il n'y a pas autre chose que de la miséricorde, de la gentillesse, et c'est tout. Si tu vois quelqu'un comme un malade, tu vas pas lui crier dessus. Tu es malade, tu vas l'aider. Tu dis comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Tu as besoin d'aide? Comment je peux t'aider? Voilà, maintenant c'est le ménage de Pessah à la maison, et des tensions, des trucs. Mais de faire le ménage de Pessah aujourd'hui, c'est une aventure, c'est un truc. C'est le jour le plus long. C'est une aventure, c'est un truc. Il y a des explosions de midot, des trucs, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu vas juger quelqu'un? Dire, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas là. Ce qu'il y a, bah, au Hachem. Ce qu'il va y avoir, bah, au Hachem. Tu arrives le Seder, t'as du vin, des matzot, un petit truc à manger, bah, au Hachem, alhamdoulilah, c'est tout, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Les gens, ils veulent faire des super pessards de zèle, et trucs, Mais arrête, t'es dans un hôpital, mon ami, tu n'es pas aux Jeux Olympiques. C'est ça la plus grande folie, déjà. Ça, c'est déjà, dès que tu vois ça, dès que tu vois aujourd'hui des gens qui font du zèle,
Là, c'est comme tu rentres dans l'hôpital psychiatrique et tu vois, celui-là il se prend pour Napoléon, l'autre il se prend pour De Gaulle, l'autre il est voilà. C'est-à-dire les gens en plus ils font du zèle. C'est-à-dire ils sont tellement fous qu'en plus il faut qu'ils fassent du zèle pour que ça a l'air ça a l'air super et tout. Mais c'est tout dans de la folie tout ça. Parce que il va faire du zèle tu vas voir qu'il va faire du zèle dans le Hametz, les trucs et tout, du zèle extraordinaire. Et à côté, tu vas voir des comportements qui sont complètement, mais en dehors, pas un petit peu, qui sont en dehors complètement de la norme. C'est-à-dire qu'il a un côté, il va faire du zèle, voilà, sur des trucs. Et à côté, tu vas le voir, il est en dehors de la norme. C'est-à-dire, il est en dehors, il est fou complètement dans le comportement. Il est sorti de la norme. Donc sache que même son zèle, c'est de la folie, il n'y a rien de là-dedans. Rabbi nous dit, voilà, simple, au milieu, c'est tout simple. Simple, fais simple, c'est tout. Fais simple, fais simple. Et surtout, ne te mets pas en colère et n'attends pas des autres qui correspondent à tes normes ou les normes que tu as vues dans les livres. Ne t'attends pas à ça du tout. Fais avec, c'est tout. Et avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde. Parce qu'il n'y a que ça. Hachem, il nous attend. Une fois, on se demande quelle patience Hachem il a avec nous. Nous-mêmes, si on nous mettait nous en face de nous, on n'aurait pas eu la patience de nous supporter. Nous, on ne supporte pas nous-mêmes. Comment Hachem il nous supporte? Comment Hachem il a tellement de patience avec nous? C'est extraordinaire. Parce qu'Hachem il sait. Hachem il sait combien on est malade. Hachem il le sait. Hachem il sait quelle génération on est. Où ils sont les tzadikim? Hachem, il sait qu'est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec des tzadikim. Hachem, il sait que si on avait à côté de nous le Baal Shem Tov ou le Maggid de Mezrich ou des gens comme les Talmidim du Baal Shem Tov, comme Rabbeinu, Rabbi Nathan ou Rav Naftali, notre vie, elle serait complètement différente. Complètement différente. Mais malheureusement, on est tellement malade que même ça, on peut pas, on n'aurait pas pu supporter. Ça aussi, on nous l'a enlevé. On nous a enlevé le référentiel vivant. On n'a pas de référentiel vivant. Tu vas pas voir une personne te dire voilà, ça c'est la référence. Voilà, on va faire comme ça. Il y a pas de référence. La référence, elle est virtuelle. Tu cherches, c'est tout. Tu cherches, tu pries, tu t'attaches, c'est de la émouna, tu es dans la 50e porte. Tu rentres dans la émouna et tu fais tout ce que tu peux, mais sache que tu es dans une grande attente. Et que le jour où ça va venir, on va te libérer. Et ce jour, c'est sûr qu'il va venir. Il n'y a aucun doute sur ça. On ne peut pas te dire combien de temps tu dois attendre. Justement, on t'a ramené dans ce monde parce qu'on t'aime, on veut te soigner. On ne veut pas que tu restes avec les problèmes que tu avais. C'est pour ça qu'on t'a amené dans ce monde. Parce qu'on veut te réparer complètement. On veut que tu sortes complètement réparé. Il fallut attendre que Rabbeinu vienne dans le monde pour pouvoir te faire rentrer dans l'hôpital. Parce que les médecins qu'il y avait avant, ils peuvent même pas s'approcher de toi. Ils peuvent même pas s'approcher de toi. Ils vont regarder ton dossier, ils vont lever les yeux 10 fois pour voir si tu es encore vivant. Ils vont pas comprendre que tu es encore vivant. Ils vont pas comprendre. Mais quoi, il est vivant? C'est pas possible. Avec quoi? Tout ça, il est pas possible. Il s'est pas suicidé encore, celui-là. C'est pas possible. Ils vont pas comprendre. Il faut qu'il vienne un Rahman, un miséricordieux comme Rabbeinu. Et que Rabbeinu dit, allez, sortez-les maintenant. Sortez les malades. Vous pouvez y aller. Sortez-les tous. Je m'en occupe. Mais sois tranquille. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens en psychiatrie, c'est sûr. Si les gens ils croient que c'est un monde normal, les gens ils finissent en psychiatrie, c'est sûr. Mais si les gens ils sont équipés, ils ont la brosse à dents et le truc, ils sont tranquilles. Quand ils ont affaire à ceux-là, ils parlent un petit peu. Quand ils ont affaire aux autres, ils sortent la brosse à dents, c'est tout. Ils voient le dialogue où ils s'orientent, c'est tout. Mais les gens qui croient que c'est vrai, c'est sûr qu'ils finissent en dépression ou dans des hôpitaux psychiatriques. Tous les gens qui finissent dans les dépressions, les hôpitaux psychiatriques, c'est des gens qui
peuvent pas supporter le mensonge, qui peuvent pas supporter les choses qui sont pas normales. Alors ils deviennent fous, c'est tout. Comme il a dit le second du roi, il dit si on mange pas la moisson de la folie, ils vont nous prendre à nous pour des fous. Donc on est obligé de manger. On va y a pas, tu rentres, c'est tout. Tu rentres, tu gardes ta petite brosse à dents et quand tu vois qu'il y a personne, tu la sors. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas faire autrement. Mais ça, c'est la vision de la Torah Pshuta. Les gens ici, ils s'étonnent, ils s'étonnent de ces dibourim, disaient, il n'y a pas des raves qui parlent comme ça. Mais c'est-à-dire celui qui se rend pas compte que c'est ça, c'est pas la peine. C'est-à-dire que vraiment, si tu vas dans un cours pour formation pour les Jeux Olympiques, t'as rien à faire là-bas. T'as vraiment rien à faire là-bas. Tu vas sortir du youch avec du youch. Il va te décourager complètement. Lui, il est complètement fou. Il est tellement fou que la brosse à dents, c'est Médor pour lui. C'est-à-dire, il est sûr que c'est Médor. Donc, il est là, il te fait tout un cours sur Médor, que c'est une brosse à dents, tout ça. Et toi, si tu as un peu de vérité en toi, mais tu dis, c'est pas possible, il y a un truc qui marche pas là. Il y a un décalage, quelque chose qui va pas. Il n'y a que Rabbeinu qui peut s'occuper de nous. Personne ne peut s'occuper de nous. Il n'y a personne au monde qui peut nous parler. Si c'est pas Rabbeinu, il n'y a personne. C'est-à-dire n'importe qui, tu vas voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Le médecin il vient, il est plus malade que le patient. Pourquoi on l'appelle le patient, un patient? Parce qu'il doit attendre, c'est tout. T'es patient, patiente, c'est tout. T'es impatient, attends. C'est tout, attends. Mais bon, Rachel, il te dit, voilà, tu as ton temps d'attente qui correspond à ton degré d'impureté. Après, tu vas passer par une période d'obscurité. Une fois que tu vas, avant la lumière, tu vas passer par une période d'obscurité. Pendant cette période d'obscurité, il faut que tu t'accroches, tu fasses du Meshune l'art de folie, tu vois. Et après, c'est le jour, ça y est, t'as terminé. Après ça, tu mets tes vêtements blancs, t'as terminé, ça y est, t'as terminé. Et ça, tout le monde va arriver à ça. Tout le monde. וכל זה הוא בחינת הנ"ל שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי. Et ça, c'est ce qu'on a dit avant, que tous les jours, il y a des nouveautés totales. ועל כן זה מי שנטמע ורוצה להתארך, צריך טבילה במקווה כדי להמשיך עליו קדושה וטהרה ממקווה העליונה, שהוא המקווה של שבועות, שהוא המקווה של שעה 50. Donc maintenant, celui qui vient, celui qui s'est rendu impur, maintenant il veut se purifier, il a besoin de se tremper au mikvé. Ça veut dire qu'il doit se tremper au mikvé, ça veut dire qu'il doit attirer sur lui la sainteté d'un niveau très élevé, qui est la sainteté du mikvé de Shavuot, c'est-à-dire du mikvé de la 50e porte. C'est pour ça que les tzadikim ne peuvent pas venir avec nous. Parce que les tzadikim, ils sont réparés dans les 49 portes. Ils sont réparés. Ils ne peuvent pas tenir ici. C'est impossible. C'est que des malades complets qui peuvent avoir la réparation de la 50e porte. Le Erev Rav, quand il est sorti, il lui fallait la 50e porte. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu les réparer parce qu'il lui fallait la 50e porte pour les réparer. Nous, on ne peut pas être réparé par les 49e portes. On peut réparer que par la 50e. Et la 50e, elle est hors norme, complètement hors norme. C'est le jubilé, c'est en dehors des midot, en dehors des normes. Tu vois rien, tu comprends rien. Et les tzadikim, ils peuvent pas, parce que les tzadikim, tzadikim, ça veut dire tzedek, c'est-à-dire il est construit quelque part. Il y a une justice, c'est-à-dire il tient debout. Il y a quelque chose dans ce monde où il a réussi à tenir debout, peut tenir debout. Il a un côté carré. La 50e porte, le rond et le carré, ils ont fusionné. Il y a plus de carré. C'est impossible. Aujourd'hui, carré, celui qui veut comprendre, se comprendre, rien, tu vas rien te comprendre. Tu vas avoir des attitudes en toi, des écartèlements de comportement. Tu vas avoir en toi des contradictions de folie. En toi, dans les autres, partout, tu vas avoir des contradictions énormes. Mais c'est réparable, parce que dans la 50e porte, la contradiction, elle est réparable. Parce que dans la 50e porte, il n'y a pas de contradiction. Haman et Mordechai, c'est le même dans la 50e porte.
C'est la même personne. C'est quand tu descends dans les 49 qui partent vers un côté, vers l'autre. Donc toutes les contradictions que tu as, elles sont avalées dans la 50e porte, elles sont réparées. Donc il dit voilà, il doit se tremper au mikvé, il doit rentrer dans la 50e porte, il doit attirer sur lui la sainteté de la 50e porte pour se réparer. Comme c'est écrit dans la Kabbalah. Voilà, c'est rapporté dans la Torah qu'on a étudié, la 56, qu'on a étudié il n'y a pas longtemps, Rabbeinu il parle là-bas du mikvé de Shavuot, que c'est le mikvé Rachamim, Gdolim, Gumurim, des Rachamim, Gumurim. Il y a chez Hachem, maintenant Hachem, il est obligé de sortir les Rachamim, Gumurim. Rabbeinu, il est venu dans le monde pour faire que Hachem, il sort les Rachamim, Gumurim, c'est-à-dire miséricorde 100%. Pas un peu, 100% miséricorde. Ça y est, il y a plus il y a plus, on va faire ce qu'on peut, c'est tout, mais ne commence pas à nous dire, on va faire les devoirs, il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de devoirs. Tu vas passer un examen, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien. Tu me prends comme je suis ou tu me jettes, c'est tout. Mais c'est fini, il n'y a pas de force pour ça. C'est impossible. On a brûlé tout ce qui était dans les normes, ça c'est tout brûlé, c'est fini. Donc Rabbeinu il est venu pour montrer qu'il existe chez Hachem une miséricorde totale. Totale. Donc fais ce que tu peux, et c'est tout. Et sois Bessimcha. Beikar sois Bessimcha. Parce qu'il y a un grand médecin qui est arrivé et qui a dit, messieurs, dames, je suis là pour vous soigner à tous. Peu importe la maladie que vous avez, je vous garantis que vous sortirez complètement guéri. C'est bon? Allez, maintenant, attendez, c'est tout. On s'occupe de vous. Pour les diamants qui m'ont sorti des poubelles, les diamants en Besançon à Ravifa. Merci à vous. Alvaï, Alvaï. Baou Hashem, Baou Hashem. Voilà, on fait ce qu'on peut, c'est tout. On peut pas nous demander. Il n'y a pas d'exigence. Donc, n'ayez pas d'exigence avec vous-même, n'ayez pas d'exigence avec les autres. Et vous allez voir que vous allez vivre très heureux. Vous allez être heureux. Si vous acceptez comme vous êtes, vous allez être heureux. Acceptez les autres comme ils sont, vous allez être heureux. Vous n'allez pas avoir de commencer à faire des réparations. Non, ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Et la table, il faut qu'elle soit mise à telle heure, le linge, il faut qu'il soit... Il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est bien, Baou Hashem, c'est tout. Il y a quelque chose de bien, Baou Hashem. J'ai pu faire ça, Baou Hashem. C'est tout. Il n'y a pas de normes. N'amène pas tes normes. Parce que la purification de ceux qui se trompent au mikvé, elle vient de la 50e porte. Même maintenant qu'ils ont commencé à se purifier avec la 50e porte, avec le mikvé, ils sont pas arrivés à se purifier complètement. Il faut attendre. Que leur soleil se couche. Chez l'homme, il faut que la lumière disparaisse complètement. Veyatri l'homme chez l'Acharab, et que le jour d'après commence. Uba shemesh vetaer, ve'achar yochal minakodashim. Donc, le soleil va se coucher, il va se purifier, après pour en manger et puis des kodashim. Il va pouvoir goûter à la sainteté. C'est vrai que des fois, des années on attend, on aimerait goûter à la sainteté. On aimerait goûter au Kodashim, on aimerait goûter, étudier la Torah avoir des choses extraordinaires, ressentir des choses merveilleuses et tout, mais tu peux pas encore. Tu peux pas. Il faut d'abord qu'il y ait le mikvé, après que le soleil se couche, et l'attente. Tu dois attendre, et après, si tu pourras manger du Kodashim, tu pourras rentrer dans le Kodesh. Pour nous montrer que maintenant, toute l'attraction, c'est-à-dire attirer de la pureté, de la pureté et de la sainteté, ça dépend des jours, ça dépend du temps. Chez Kolma Sheba, tout ce qui est un jour qui vient, tu vas te purifier, c'est-à-dire il va y avoir des nouveautés qui vont purifier le monde.
Il y avait un proverbe comme ça qui disait au Maroc en arabe, je me rappelle bien comment c'était, il disait, vis un jour, rien que vis encore un jour, tu vas entendre du bien. Vis encore un jour, c'est tout. Vis un jour de plus, tu vas entendre du bien. C'est-à-dire que le temps, il travaille pour la vérité. Le temps, il travaille pour la pureté. Donc, t'inquiète pas. C'est-à-dire, fais ce que tu peux faire, et après le temps, il va compléter, il va parfaire ce que tu as fait. Chaque jour qui vient, il y a une sainteté qui se renouvelle et qui vient d'en haut. Donc ne croyez pas que ce monde stagne. C'est un monde où il y a un grand mouvement. Il y a un très grand mouvement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Seulement, nous, on est comme on est, donc on ressent pas on voit pas ce qui se passe. Mais il se passe des choses extraordinaires tous les jours, complètement nouvelles. Donc cette attente, elle est toujours en notre avantage. L'attente, c'est toujours pour nous. Hachem, il fait durer, c'est pour nous. Parce que plus ça dure, plus le mensonge il disparaît. Et la vérité, elle prend le dessus, jour après jour. Il y a plus de vérité qui vient dans le monde, il y a plus de pureté qui vient dans le monde. C'est que pour ça qu'Hachem il maintient le monde depuis la création du monde jusqu'à la fin. Toute la raison pourquoi il maintient le monde, c'est parce que le temps, il va jouer en faveur de la purification. C'est pour ça qu'il maintient. Si maintenant il fallait une solution violente, et il l'aurait fait depuis le début. Mais le facteur temps, c'est le facteur qui est le plus important. Plus quelqu'un est plus attendre, ça veut dire plus qu'il veut vraiment, et son vouloir, plus il va augmenter, plus il va se purifier. Plus le vouloir il va augmenter, plus l'amour va augmenter, plus il va le purifier. Chaque instant, Hachem il crée le jour et la nuit. Parce que chaque jour de la création, c'est une création nouvelle complètement. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas un autre jour qui ressemble à hier ou celui de la semaine dernière. Chaque jour, c'est nouveau complètement. Tout est nouveau complètement. Pour les choses extraordinaires, observez les pleines lunes 12 et 13e jour. La pleine lune à 100% dure 2 jours au lieu de 1 jour. Véridique extraordinaire, les amis. Amen. Bezat Hashem. Kiyom hazeh adayin lo haya me'olam. Parce que ce jour-là, il a jamais existé. C'est pas, on ressort on refait le vendredi de la semaine dernière. Il y a pas ce vendredi-là, il a jamais existé dans le monde. Il est complètement nouveau. C'est un jour qui n'a jamais existé. וצריך כל אחד לשום לב לזה, et que chacun, il doit mettre son cœur, prendre conscience de ça. ולהודות לשמו יתברך בכל לב, et remercier Hachem de tout son cœur, על זה, sur ça, בכל יום ויום. Chaque jour, il doit remercier Hachem. ולומר, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, et de dire Hachem, dans sa bonté, il renouvelle tous les jours la création du monde. בלב שלם בכל יום, ils doivent dire tout ça, tous les jours. Modéani lefanecha, tu m'as donné, Baruch Hashem, un jour encore de vie. Je vis encore et dans un monde complètement que tu as recréé pour moi. Pendant que moi je dormais, tu as recréé le monde. Maintenant, j'atterris dans un monde nouveau. Chaque jour, j'atterris dans un monde nouveau. Il faut remercier Hachem sur ça. ועיקר התחדשות בכל יום ויום הוא רק בשביל להמשיך להאיר מקדושתו העליונה עלינו מחדש. Et chaque jour que Hachem il renouvelle, c'est uniquement pour attirer sur nous et éclairer sur nous sa sainteté céleste d'une façon nouvelle. C'est-à-dire que Hachem, en fait, chaque jour, il recrée une autre recette du monde pour voir si cette recette, elle va nous plaire plus que celle qu'il y avait la veille. Peut-être que cette recette, elle va nous plaire, le goût il va nous plaire de ce jour-là, et on va être content et on va démarrer, on va faire des choses, etc. Il essaye chaque jour, nouveau, il envoie une nouvelle sainteté. Peut-être que celle-là, ça va marcher. Peut-être qu'on va accrocher. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui, où on était, comment on est venu ici. Il y a un jour qui n'était pas le même que les autres jours.
Et ce jour-là, il a fait on a changé, on s'est engagé dans Rabbeinu, ceux qui sont engagés le mariage, monter en Eretz Israël, chacun ce qu'il a fait dans sa vie, c'est venu parce qu'il y a un jour nouveau où il est apparu une solution qu'il n'y avait pas avant. Cette solution elle est venue pour lui ce jour-là. Alors combien il faut remercier Hachem sur ça, que Hachem il pourrait refaire tous les jours le même monde avec les mêmes épreuves et les mêmes examens tous les jours. Pourquoi il a besoin de faire un autre monde? Il te fait la même épreuve. Tu as une épreuve, t'es énervé quand tu vois ça, alors il te fait voir ça tous les jours au même moment et on va voir si tu vas t'énerver ou pas, c'est tout. Pendant des siècles, on verra. C'est tout. Non, Hachem, il fait pas comme ça. Il recrée le monde chaque jour dans tous les détails. Tout est recréé complètement. Tout est complètement nouveau. L'horaire otanu litradesh. Hachem, il veut nous réveiller pour qu'on se renouvelle. Bechol yom vayom chaque jour. Birtzonot chadashim v'chazakim avec des vouloirs nouveaux et forts. Du vouloir plus grand. Plus il y a de l'attente, plus il y a du vouloir. Plus le vouloir, il monte. Rabbeinu dit, comment il monte le vouloir aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu du vouloir dans le monde comme aujourd'hui. Jamais autant de vouloir qu'aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Combien les gens ils veulent, mais ils peuvent pas. Mais ils veulent, ils sont fous, mais ils veulent vraiment. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Quand tu es marié, tu vois ton conjoint, tes enfants, tu vois tes enfants, tout ce que tu peux dire. Mais tu vois, ils se lèvent le matin, même si c'est difficile, ils vont à l'école, ils essayent de faire des choses. Ton conjoint aussi, il fait des efforts dans ça. Tu vois qu'il y a quelque chose. Il y a un vouloir. Il y a de la vie. Il y a quelque chose. C'est pour ça que celui qui est impur et qui s'est trempé au mikvé, il a commencé à se purifier, il ne peut pas manger encore d'atrouma, de la nourriture sainte. Il faut qu'il fasse nuit et que le jour d'après vienne. Il faut un renouvellement. Sinon, il n'y a pas de purification. Il ne peut pas se purifier dans le contexte où il est. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un nouveau jour. D'abord, il va passer par l'obscurité. On va lui effacer tous les repères de tout ce qui est le jour d'avant. Tout ce qu'il y avait avant, on va lui effacer tout mettre à zéro. Et maintenant, il démarre un nouveau jour. C'est ça, sa purification. C'est ce renouvellement du nouveau jour qui vient. C'est comme ça qu'il va se purifier. Bien qu'il a commencé déjà à se purifier dans le mikvé, malgré ça, il ne sort pas de son impureté de façon parfaite. Il faut qu'il attende le début du jour d'après. Il faut qu'il y ait un nouveau jour qui arrive. Kedusha Hadasha, une sainteté nouvelle. Retzonot Kedoshim Hadashim, des vouloirs saints nouveaux. Maintenant, il est pur, il peut manger de la nourriture sainte. Il peut manger de la Torah, il peut manger de la Tfila, il peut manger de Israël, il peut profiter de tout. Il peut vraiment goûter. Il peut goûter au honneur, au plaisir de ce que c'est de servir Hachem et tout. Mais tant qu'il n'est pas arrivé au nouveau jour, c'est-à-dire à cette conscience de renouvellement, il peut pas. Il peut pas parce que là où on est, c'est impossible de vivre avec du passé. La touma, l'impureté, c'est le passé. Le passé, c'est l'impureté. C'est ça même l'impureté. L'impureté, c'est de vivre dans le passé. Le signe que tu vois quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui vit dans le passé. Quand tu vois quelqu'un, il te dit, Hasra, comment c'était là-bas, on avait ça, on avait ça. Et alors, où on est? On est où? Ouais, mais tu sais pas, nous, ce qu'on avait, Qu'est-ce que tu avais? Ok, tu avais, ça y est, on est, allez, ça y est. Khadash, ça y est. Khadash. C'est un signe d'impureté, c'est le vieillissement. Ben on dit, c'est Assour. Assour le Zaken, on n'a pas le droit. C'est de l'impureté, c'est la Touma, le passé. C'est impur. Tu n'as pas le droit. Même quelqu'un, dire, il m'a fait ça, il m'a fait l'autre. Une fois ici, il y avait quelqu'un, Rabbi Yitzhak, des fois, il parlait des choses très... Sur Hatzot, où il disait des choses. Des fois, des gens, ils parlaient des choses qui n'étaient pas tellement dans le DR de Rabbeinu et tout. Il les remettait en place sur des choses. Alors, des fois, des gens lui ont voulu et tout.
Alors une fois quelqu'un il est venu, il lui a dit ouais l'autre fois tu m'as dit ça hein, tout. Alors le Yitzhak il dit avec tous les chatzot qui sont passés depuis là-bas tu es resté avec ça encore c'est resté chez toi tu es resté avec ça. Regarde combien de chatzot ils sont passés, tu t'es pas renouvelé, tu es resté encore avec ça. Ouais, il m'a dit, il a payé, bah, mais ça y est. Rav Yitzhak, à la Vachalom, il est arrivé à Ouman, 69 ans, 69 ans après la mort de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan et Rav Yitzhak, il a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan. C'était 69 ans après que Rabbi Nathan il soit décédé, mais il y a des gens qui avaient 85 ans, 90 ans, qui ont connu Rabbi Nathan, qui étaient encore vivants à son époque. Voilà, c'est là, tout est là. Il n'y a rien qui est parti. Ça se renouvelle, c'est tout. Mais tout est là. Il n'y a pas de, Baruch Hashem, il n'y a pas à avoir peur. On n'est pas abandonné. On s'occupe de nous. Vraiment, il faut de la patience, du renouvellement. Du renouvellement. Ça va ensemble. Quand tu te renouvelles, tu peux attendre. Tu te renouvelles pas, tu peux pas attendre. Tu vas commencer à t'énerver. Tu vas t'énerver si tu te renouvelles pas. Mais si tu te renouvelles, tu es capable d'attendre, pas de problème. Tu dis c'est nouveau, donc aujourd'hui ça va marcher. Il y a des éléments nouveaux, voilà. C'est vrai qu'on voit, il y a un changement, il y a ça, il y a ça. Au Hachem, ça va mieux, ça va. Ça permet d'attendre. Les Hachem. Voilà les amis. Ashrenu matov chelkenu les amis. Si on n'avait pas Rabbi Nathan, Rabbeinu, on aurait été. Même pas d'une poubelle, ils n'auraient pas accepté de nous mettre dans une poubelle. Ils auraient dit non, tu vas salir la poubelle. On ne veut pas te mettre à la poubelle. Non, il n'y a pas de portrait de Rabbeinu, Adrien Barbier. Ce qui circule, c'est des portraits de Hollywood. Des portraits de Rabbeinu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de portrait de Rabbeinu, il n'y a pas de portrait de Rabbi Nathan, il n'y a pas de portrait de Rav Nachman Tutchiner, et il n'y a pas de portrait de Rav Avraham ben Nachman. Ces 4 générations-là, il n'y a pas de portrait, ni des tableaux, ni des photos, alors qu'on a des films, même du Chafetz Chaim. Il y a des extraits de vidéos du Chafetz Chaim, qui étaient des contemporains de Rav Nachman Tutchiner. Mais Rav Nachman Tutchiner, il n'était pas contemporain. Rav Avraham ben Nachman. En fait, Rabbi Nachman, il est parti des années 30. Oui, mais il était très vieux. Rabbi Nachman, il est parti en 1918 et 60. Je te dis, vous êtes 10 ans de différence. Les amis, Shabbat Agadol, c'est un grand Shabbat. On a la Emouna, que c'est un grand Shabbat. Et on rentre dans Shabbat Agadol, c'est là où il y a eu des Nissim et Niflaot. Et Baruch Hashem, les Nissim, Niflaot, elles sont là déjà. Quel plus grand nest qu'on est réveillé la nuit en train d'étudier Rabbeinu, connecté à Jérusalem, à Ouman. Il y a quelque chose de plus grand au monde que ça, il n'y a pas plus grand au monde que ça. Qu'est-ce qui va nous faire Mashiach de plus que ça? Qu'est-ce qu'il va nous donner de plus que ça? Il peut nous donner quelque chose de plus que ça? Au Hachem, il n'y a pas plus grand que ça. Au Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu. De la joie, les amis, il faut de la joie. Il faut de la joie. Hachem, il a envoyé le médecin qui a le remède absolu. C'est pas un médecin, il va essayer. C'est un médecin, avant de commencer, il dit j'ai fini déjà. Donc, au Hachem, il y a de quoi avoir de la joie. Voilà, mon Mashiach est là, comme tu as dit, Rigi. Mon Mashiach est déjà là. Shabbat Shalom, les amis. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu.
אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Shabbat shalom les amis, on se retrouve Motzei Shabbat pour Sipurim Maasiot. Passez un bon Shabbat avec beaucoup de simcha. Il y a vraiment, on a de quoi avoir de la simcha, comme Rabbeinu a dit Rabbi Nathan. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, alors tu serais joyeux toute la journée. Il faut pas regarder nos problèmes à nous, on a tous des problèmes. Et comme je vous ai dit, si on est là, c'est qu'on a, dans ce monde, c'est qu'on a des gros problèmes. Donc c'est pas la peine de s'étendre sur les problèmes parce qu'on a tous des très gros problèmes. Mais par contre, que Hachem, il a envoyé un médecin miséricordieux qui garantit qu'il va nous soigner, ça, il y a de quoi être joyeux. Sur ça, il y a de quoi être joyeux. Alors Hachem. Ça, sur ça, c'est pas nous, ça. Hachem, il a envoyé. Rabbeinu, comme il a dit le Satan, il a dit si Rabbeinu vient dans le monde, j'ai plus rien à faire. Hachem lui a dit, il n'y a plus rien à faire, c'est tout. Mais lui, il va venir dans le monde. Ashrenu ma tov chekenu. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshune Freiler. Voilà, c'est ça. Meshune Freiler, ça veut dire complètement fou. Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un... ça marche plus. Ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Tout. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו